Chères belles âmes, bienvenue à Syntonie spirituelle. Je m'appelle Esmeralda et si c'est la première fois que vous nous rejoignez, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue sur notre chaîne. Pour tous nos abonnés qui reviennent, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Dans la session d'aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un message profondément urgent pour le divin féminin. Il est essentiel de se rappeler que les idées que nous allons explorer ici peuvent résonner différemment pour chacun d'entre vous. Ces messages sont très spécifiques et bien qu'ils ne soient pas forcément en accord avec les chemins de chacun, si vous ressentez une connexion avec cette lecture, il est probable que l'univers vous ait guidé ici pour une raison. Divine femme, aujourd'hui est un tournant dans ton voyage spirituel. Tu as débloqué ce que je décris comme une ligne de temps extrêmement magnétique. Il s'agit d'un changement significatif qui signale une transformation dans le tissu même de votre existence. De tels changements se produisent généralement lorsque vous avez réalisé un dégagement substantiel dans vos champs d'énergie. Je sens que beaucoup d'entre vous ont récemment traversé ce qui ne peut être décrit que comme une purge émotionnelle profonde. Ce processus, bien qu'incroyablement difficile, a ouvert la voie à une transformation remarquable. En libérant ces profonds blocages énergétiques, vous avez préparé le terrain pour un saut quantique dans une nouvelle existence. À ce stade de votre parcours, il est probable que vous ressentiez un sentiment d'isolement. Dans ces moments de solitude, une question récurrente peut résonner dans votre esprit. Quand mes désirs les plus profonds se manifesteront-ils? Cette question reflète un désir, un besoin profond de recevoir la confirmation de votre orientation. La réponse à cette question se déploie devant vous. L'univers est sur le point de vous montrer à quel point vos capacités de manifestation sont puissantes. Alors que vous traversez cette période de transformation, rappelez-vous que chaque défi relevé et chaque obstacle surmonté vous ont préparé à ce qui est à venir. Vous entrez dans une phase où votre réalité s'alignera plus étroitement sur vos visions et vos aspirations. Cette nouvelle ligne temporelle ne consiste pas seulement à recevoir ce que vous désirez, mais aussi à reconnaître l'immense pouvoir qui est en vous. L'élimination des anciennes énergies ne vous a pas seulement libéré des restrictions du passé, mais a également amplifié votre capacité à attirer et à manifester. Je sens qu'il y a un féminin divin qui regarde cette vidéo et qui se sent sur le point de percer. Vous pouvez ressentir un besoin intense de retourner à une ligne de temps familière mais complètement dépassée, parce que l'inconfort à ce stade actuel de votre vie semble déchirant. C'est comme si les douleurs familières du passé étaient en quelque sorte préférables aux défis incertains et stimulants du présent. J'entends que votre source de frustration, votre plus grande douleur, vient du fait que vous vous sentez profondément seul, non écouté, non aimé ou profondément incompris dans cette phase de transformation de votre vie. Il peut sembler que seul vous et l'univers divin naviguent dans ces eaux tumultueuses. Vous vous sentez profondément seul, presque isolé dans votre voyage spirituel, et pourtant, malgré cette solitude, une nouvelle version de vous-même, plus évoluée, plus éclairée, apparaît devant nous. Il y a en vous un profond désir de partager cette nouvelle version évoluée avec vous-même, avec ceux qui résonnent sur la même fréquence vibratoire. Cette impulsion ne consiste pas seulement à rechercher des compagnons, il s'agit de trouver une tribu qui s'aligne sur les nouvelles énergies que vous cultivez. Ce que vous ne comprenez peut-être pas encore tout à fait, c'est qu'un énorme recalibrage est actuellement en cours dans votre vie. Si vous vous demandez pourquoi vous semblez être isolé de certaines personnes, de certains lieux ou de certaines choses, c'est parce qu'en ce moment même, ils ne s'alignent pas sur votre nouvelle énergie vibratoire. Il est essentiel de comprendre que cela ne signifie pas qu'il n'y aura jamais de coïncidence, mais qu'en cet instant, votre énergie est divinement guidée et méticuleusement protégée. La première carte que j'ai tirée aujourd'hui est l'ange de la force, inversée, et elle révèle une perspective très importante. Je perçois clairement qu'il y a quelqu'un qui a ressenti, pour une raison ou une autre, un sentiment de faiblesse. Cela peut se manifester sur le plan émotionnel, énergétique, spirituel ou physique. Quelle que soit la façon dont cela s'est présenté dans votre vie, j'ai besoin de vous transmettre le message qu'il n'y a rien de mal à ce que vous vivez. Si,
à un moment donné vous avez ressenti cette faiblesse, je vous encourage à laisser ce sentiment vous traverser. N'y résistez pas, mais il est également important que vous ne vous y accrochiez pas, car cela passera. Ce n'est pas un signe que quelque chose a mal tourné, c'est plutôt une indication que vous allez plus loin en vous-même. Un message important qui a résonné profondément ces derniers temps est que votre vibration ne peut s'élever que dans la mesure où vous êtes prêt à aller plus loin à l'intérieur de vous. Cela signifie que vous devez vous familiariser avec vos ombres, dévoiler ces aspects plus profonds et souvent cachés de vous-même et les embrasser. Ce processus est essentiel pour rendre conscient ce que vous avez inconsciemment réprimé. C'est ce que le travail de l'ombre est à la base. Je ne sais pas exactement pourquoi tant de messages sur le travail de l'ombre font surface en ce moment. Peut-être avez-vous été guidé pour vous engager dans un travail de l'ombre avec vous-même, où vous vous permettez de vous asseoir avec votre moi tout entier. Il s'agit d'embrasser les aspects de votre moi inconscient que vous avez peut-être réprimés, les parties qui ont peut-être été mal comprises ou mal jugées par les autres ou par la société, et de permettre à ces morceaux et à ces parties de vous de respirer et d'être vus, d'être amenés à la lumière de votre conscience. L'univers a envoyé des signaux et aujourd'hui le nombre 555 a été particulièrement proéminent. Cette séquence signale souvent des changements substantiels, indiquant une période de transformation rapide qui peut se dérouler dans votre vie. Il est fascinant de constater que ces nombres apparaissent juste au moment où les transitions sont sur le point de se produire, servant d'affirmation cosmique des changements qui se produisent en nous et autour de nous. Parallèlement à ces nombres, il y a une augmentation notable des symboles naturels qui signifient toujours cette phase de votre voyage. Vous remarquerez peut-être une abondance d'oiseaux, le délicat battement des papillons blancs et le vol rapide des libellules. Ces créatures, souvent considérées comme des messagers des royaumes spirituels, enrichissent la communication de l'univers, soulignant le mouvement et la croissance qui ont lieu dans votre vie. Leur présence renforce l'idée que vous n'êtes pas seulement en train de changer, mais que vous êtes guidé et encouragé par la nature elle-même. Je continue d'entendre un message retentissant. Tous ceux qui souhaitent accéder à vous en ce moment ne méritent pas cet accès. Il semble que certaines personnes projettent leurs besoins sur toi ou tentent de s'accrocher à ton aura vibrante. Bien que je me concentre généralement sur le positif, cette question de la projection énergétique a déjà été soulevée auparavant, ce qui indique son importance. Ces projections, souvent subconscientes et involontaires, peuvent avoir un impact sur votre énergie si vous ne protégez pas ou ne nettoyez pas activement votre champ énergétique. Votre énergie rayonnante émet un signal puissant dans le domaine quantique qui est facilement perçu par les autres et auquel ils répondent. Cela peut conduire les gens à s'attacher à votre énergie, non pas par malveillance, mais en raison de la lumière et du magnétisme que vous rayonnez. Ceux qui n'ont pas encore appris à accéder à leur source intérieure de pouvoir et d'amour peuvent être attirés par votre énergie, cherchant à se connecter à vous par besoin subconscient. Compte tenu de ce dynamisme, il est crucial de préserver votre espace énergétique. Protéger votre aura peut être aussi simple que d'écouter votre intuition au sujet des interactions qui vous mettent mal à l'aise. Si interagir avec quelqu'un ne vous semble pas correct ou si partager des détails personnels ne vous semble pas aligné, faites confiance à votre instinct. Un tel discernement agit comme une frontière énergétique, garantissant que tous ceux qui cherchent à se connecter avec vous ou à apprendre de vous n'y ont pas accès. Souvenez-vous de la valeur de votre énergie. Interagir avec vous n'est pas un droit, mais un privilège, un cadeau qui doit être respecté et apprécié. Lorsque vous naviguez dans ces échanges énergétiques, soyez vigilant quant à vos limites et protégez votre espace. Il ne s'agit pas seulement de préserver votre bien-être, mais aussi de respecter le caractère sacré de votre voyage spirituel. L'énergie féminine avec laquelle je m'accorde aujourd'hui est celle d'un maître manifestant. La précision avec laquelle les pensées que vous exprimez se transforment en réalité est profonde, à tel point qu'il est crucial d'être très conscient de vos mots. Elles ont le pouvoir de se manifester tangiblement et rapidement.
En réfléchissant à votre passé récent, vous avez consacré beaucoup de temps à l'introspection, à la contemplation de votre vie et à l'identification de ce qui devait changer pour vous permettre d'atteindre un état de bonheur total. Ce qui se déroule dans votre vie aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat direct des intentions que vous avez fixées auparavant. Vous, en tant que cette puissante énergie féminine, êtes profondément connecté à votre boussole intérieure qui vous guide inconsciemment vers vos désirs. Oui, il est clair que vos prières ont joué un rôle important. Vos anges ont entendu vos appels à vous libérer de tout ce qui ne sert pas votre plus grand bien. En regardant autour de vous, vous pouvez commencer à remarquer les changements dans vos relations avec les gens et les choses. Des liens autrefois étroits peuvent s'être relâchés. C'est une partie naturelle et parfois inconfortable de votre processus d'ascension. Cet inconfort provient de la nécessité de s'asseoir et d'apprendre à se connaître de l'intérieur. Ce processus n'est pas aléatoire, il est méticuleusement planifié. Vous êtes guidé stratégiquement pour découvrir non seulement qui vous êtes et ce que vous désirez, mais aussi qui vous n'êtes pas et ce que vous ne désirez pas. En embrassant et en accommodant votre authenticité, en devenant à l'aise en votre propre compagnie et en explorant les différents aspects de votre être, vous affinez votre capacité à discerner en vous basant uniquement sur l'énergie. La carte suivante est celle des marées, en position verticale. Cette carte nous donne un signal clair d'une transformation majeure dans votre chemin de vie, indiquant un changement significatif dans votre ligne temporelle personnelle. Cette carte nous rappelle que lorsque ces changements surviennent, il est essentiel de ne pas résister, mais de permettre le flux naturel de la transformation. La résistance peut amener l'ancienne ligne temporelle, avec ses énergies et ses schémas dépassés, à vous résister. Si vous commencez à percevoir que certaines idées, relations ou intérêts s'estompent et ne suscitent plus de joie ou de résonance en vous, faites confiance à ces signaux intuitifs, même en l'absence d'explications logiques. De même, si vous remarquez que certaines personnes ou opportunités s'éloignent doucement de votre vie ou que certaines facettes de votre existence semblent se dissoudre tranquillement, c'est ce processus qu'il faut embrasser. Imaginez l'image d'un serpent qui perd sa peau, une transformation naturelle et nécessaire qui permet la croissance et le renouvellement. Le serpent ne s'accroche pas à son ancienne peau car il comprend que la mue est essentielle à sa survie et à sa croissance. Cette métaphore s'applique tout particulièrement à votre situation actuelle, où le fait de vous accrocher à des aspects obsolètes de votre vie peut entraver votre progression sur le chemin de la spiritualité. Par exemple, vous avez peut-être été profondément impliqué dans une activité ou un système de croyance qui, selon vous, définissait votre identité et votre but. Cependant, au fur et à mesure de votre croissance et de votre évolution, notamment après avoir vécu de profondes transformations sur le plan personnel ou spirituel, vous vous apercevez que ces anciennes passions ne sont plus en phase avec votre nouveau moi. Cette dissonance peut être un défi, car elle implique de laisser tomber une partie de votre identité qui vous semblait autrefois faire partie intégrante de votre personne. Dans ces moments-là, il est essentiel de ne pas forcer la continuité avec ces anciens aspects de votre vie qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes en train de devenir. Au lieu de cela, permettez-vous d'explorer de nouveaux intérêts et de vous engager dans de nouvelles idées qui résonnent avec votre état vibratoire actuel. Il ne s'agit pas simplement d'une période de perte, mais d'un gain significatif. Le dévoilement de nouveaux aspects de votre identité et l'exploration de nouvelles voies qui s'ouvrent maintenant devant vous. Permettez à la transformation de se dérouler comme le serpent qui se débarrasse de sa vieille peau et aller de l'avant avec. Ouverture pour embrasser les nouvelles opportunités et perceptions qui s'alignent sur cette version renouvelée de vous-même. C'est le moment de vous présenter pleinement dans la nouvelle ligne de temps qui se déploie devant vous, riche de possibilités qui conviennent mieux à votre état d'être actuel. Wow! C'était vraiment un téléchargement puissant pour quelqu'un d'autre. Rappelez-vous que ces sessions sont profondément co-créatives et que votre présence et votre participation ne sont pas seulement passives,
Elles font partie intégrante de l'énergie et de la direction de la lecture. Merci d'être ici, d'être à l'écoute et de participer activement à cette co-création. Votre énergie et vos intentions se mêlent aux miennes pour donner vie à ces idées. La prochaine carte que je vois ici est la porte du courage, en position verticale, et wow, quel symbole définitif! Elle représente un grand boom d'abondance et une affirmation sans équivoque de la prospérité qui s'aligne sur votre chemin. L'apparition de cette carte indique que vous êtes, en fait, sur le point de faire une percée importante, peut-être liée à une idée ou à une inspiration qui a récemment surgi en vous. Cette étincelle, bien qu'apparemment insignifiante, est destinée à se transformer en quelque chose de bien plus grand que ce que vous attendiez. Il s'agit d'un appel à faire confiance à ces signaux subtils et à les suivre, car ils sont susceptibles de conduire à des manifestations substantielles d'abondance. L'abondance est ici personnelle et variable. Définissez-la comme vous le souhaitez, mais soyez assurés qu'elle se rapproche au fur et à mesure que vous vous alignez sur ces perceptions. En même temps, nous rencontrons la carte « Tout lié » maintenant dans sa position inversée, suggérant une libération des attachements antérieurs. Si vous vous êtes senti bloqué, piégé par des circonstances, des énergies ou même d'anciennes identités, cette carte présage une libération des chaînes. Elle indique que ces barrières perçues commencent à se dissoudre, ouvrant la voie à un mouvement vers l'avant plus fluide dans votre vie. Imaginez l'allégorie du papillon, une créature synonyme de transformation et de grâce. Contrairement à la renaissance spectaculaire du phénix par le feu, le papillon subit une métamorphose douce mais profonde. Ce processus de changement, de la chenille à la chrysalide puis au papillon, symbolise votre parcours actuel. Vous êtes encouragé à embrasser cette évolution naturelle, en laissant derrière vous les vieilles carapaces et les vieilles formes qui ne servent plus votre esprit en pleine croissance. Cela peut impliquer de laisser tomber des aspects obsolètes de votre identité ou des activités qui ne sont plus en résonance avec votre essence en évolution. Tout comme le papillon doit se débarrasser de son cocon pour découvrir sa véritable forme, vous êtes également appelé à vous défaire des limites du passé. Cette libération n'est pas une perte, mais un mouvement nécessaire pour faire place à la nouveauté, vous permettant de déployer vos ailes et de voler vers la prochaine phase de votre épanouissement spirituel et personnel. Il s'agit d'une période de contribution significative dans tous les domaines de votre existence. Une amélioration énergétique qui vous surprendra par sa profondeur et sa portée. Cette transformation transcende le superficiel. Il s'agit d'un profond réalignement intérieur qui vous aligne plus étroitement sur le but de votre âme. Vous remarquerez peut-être des synchronicités qui s'alignent sans effort, apportant de la clarté à des confusions passées et adoucissant des complexités qui semblaient auparavant écrasantes. Ces signes indiquent que vous évoluez vers un être aux vibrations plus élevées, capable d'attirer et de manifester ce qui s'aligne avec votre plus grand bien. Pour vous, divin féminin accordé à ce message, il est essentiel d'ancrer votre énergie dans les vibrations supérieures qu'elle commande naturellement. Votre magnétisme inhérent n'attire pas seulement ces expériences transformatrices, mais il contribue également à les soutenir. Si vous vous sentez englouti par la fatigue ou assombri par le doute, reconnaissez ces sensations comme des indicateurs des profondes améliorations énergétiques que vous êtes en train de vivre. Il ne s'agit pas d'une période de désespoir, mais d'un engagement profond et courageux en faveur de votre évolution intérieure. Vous possédez non seulement une énergie puissante, mais aussi une énergie sacrée et profonde. Il est donc essentiel que vous preniez soin de vous. Si, en ce moment, vous vous sentez isolé, si vous semblez déconnecté des gens, des lieux et des activités que vous aimiez autrefois, comprenez que cette solitude sert un but supérieur. Vos guides spirituels protègent cette version évoluée de vous. Bien que vous soyez conscient de votre pouvoir, vous sous-estimez peut-être encore l'influence de votre présence. Un recalibrage important est en cours dans votre vie. La portée de ces changements peut ne pas être claire pour vous en ce moment. Les choses peuvent ne pas être tout à fait logiques, et c'est normal. Vous,
Divin féminin, êtes appelé à faire confiance à ce processus. Créez la croyance que tout ce qui se déroule est orchestré pour votre plus grand bien. Vous êtes exceptionnellement rare. Toutes les personnes ne sont pas dotées des dons spirituels, de la capacité d'amour profond et des qualités uniques que vous possédez. Ces dons ne sont pas communs. Ils vous distinguent et sont destinés à être chéris et cultivés. N'oubliez pas qu'un grand pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité. Alors que vous traversez cette période d'adaptation, n'oubliez pas que vous êtes guidé, protégé et infiniment aimé par l'univers. Embrassez votre voyage avec foi et laissez-vous guider par la sagesse de votre propre essence divine. Vous pouvez considérer ces moments comme des échecs. Vous avez l'impression que vivre et agir à partir de votre cœur ne vous a apporté que de la souffrance. Cependant, tout ce que vous percevez comme perdu, divin féminin, est sur le point de vous revenir multiplié. Les relations que vous pensiez perdues, ces liens profonds qui semblaient alignés sur votre chemin mais qui se sont étiolés, se préparent à revenir dans votre vie. Votre vibration, votre boussole intérieure, votre santé mentale et spirituelle sont essentielles en ce moment. À ce stade, vous êtes sous une protection intense, même si cela n'a pas toujours de sens. Je sens qu'il y a parmi nous une femme divine qui regarde autour d'elle, se demandant quand la percée aura lieu, quand vous verrez les résultats tangibles de cette puissante force intérieure. Tout est en route vers vous. Vous êtes encouragé à faire confiance à cette prochaine phase de votre vie, magnifiquement et merveilleusement orchestrée par le divin. Il se peut que vous vous trouviez en ce moment dans un état d'abandon ou que vous résistiez et que vous soyez appelé à lâcher prise. Laissez le divin écrire les prochains chapitres de votre histoire, car ils sont destinés à vous étonner. Vous êtes dans une transition de ligne temporelle, passant d'une phase de préparation et de nettoyage à une phase de manifestation active et de réalisation. J'espère que ce message parviendra au divin féminin. Il vous est destiné. Vous êtes immensément puissant, en transition vers une toute nouvelle ligne temporelle. Vous n'avez pas besoin de permission pour être grand, heureux ou abondant, c'est votre droit de naissance. Le moment où vous embrasserez cette vérité et où vous vous tiendrez fermement dans votre pouvoir, vous ferez l'expérience d'un saut quantique. Que vous passiez par des nettoyages, des purges émotionnelles ou que vous vous sentiez profondément ému, poursuivez ce voyage transformateur. Chaque pas que vous faites pour devenir le meilleur de vous-même crée de l'espace pour tout ce que vous désirez. Toi, divin féminin, à qui je me connecte, tu es unique. Tu n'es pas faite pour tout le monde, mais tu es sur le point de t'aligner avec tout ce qui a été conçu pour toi. Tels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir participé à cette séance. Si ce message résonne en vous, veuillez aimer cette vidéo et j'attends avec impatience notre prochaine rencontre. À bientôt. Et n'oubliez pas que votre voyage témoigne de votre force et de votre destin.